Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 20 minutes patrimoine. Je suis Bertrand Rabault, directeur de l'offre chez Laplace et je suis aujourd'hui accompagné de Joséphine L'Oréal ainsi que de Nicolas Marien qui représente Astorg. Alors Joséphine, tu es responsable de l'équipe investisseur chez Astorg. Donc est-ce que tu peux nous présenter la société pour laquelle vous travaillez? Oui, tout à fait. Merci Bertrand déjà pour l'invitation. On est ravis d'être ici. Alors Astorg, en quelques mots, c'est d'abord un des acteurs de référence du capital investissement en Europe, private equity en anglais. Alors aujourd'hui, nous gérons plus de 21 milliards d'euros et nous sommes totalement indépendants. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous sommes présents dans 6 pays à travers le monde et nos équipes sont relativement étoffées puisqu'il y a plus de 160 professionnels chez Astorg. Et ce qui est important, c'est que plus de la moitié sont dédiés à l'investissement. Alors nous, on a vraiment voulu se spécialiser sur un des segments qu'on considère être le plus attractif dans le capital investissement, qui est le segment du capital transmission, les opérations de LBO en anglais. Et c'est vrai que c'est moins risqué, notamment parce que en fait, on accompagne des entreprises qui sont à un stade de vie relativement avancé, donc des entreprises établies, matures et qui gagnent déjà de l'argent. Peut-être rappeler en quelques mots finalement notre métier. En quoi consiste notre métier? C'est tout simplement d'accompagner et de financer des entreprises qui sont pas cotées en bourse. Et ça, en fait, notre objectif, c'est de les accompagner pour les aider à accélérer leur développement et leur croissance et déployer tout leur potentiel. Alors, vous accompagnez ces entreprises depuis maintenant plus de 25 ans. Des entreprises qui font du LBO, il y en a quand même beaucoup. Quelle est la philosophie d'Astorg et comment vous démarquez? Alors, c'est vrai, comme vous le disiez, on a été créé en 98, donc plus de 25 ans. Et l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir un peu de recul sur les différents millésimes qu'on a pu lancer sur ces 25 dernières années. Et ce qui est très intéressant et je pense assez remarquable, c'est de voir la capacité d'Astorg à pouvoir offrir la performance régulière, solide, et quelle que soit la configuration de marché. On a vraiment réussi à traverser très sereinement les différents cycles. Et ça, peut-être pour illustrer ce point, j'avais envie de vous parler du pire millésime qu'on a eu chez Astorg. Alors, le pire millésime, c'était le fonds qui a été lancé en 2007. 2007, on sait ce qui s'est passé après, une crise très très forte, voilà. Et malgré tout, malgré cet environnement qui était très complexe, on a réussi à offrir un multiple de 2 fois le capital investi. Ça veut dire que vous avez mis 100, vous avez doublé votre mise, vous avez 200 en moyenne au bout de 10 ans, qui est en fait la durée de vie d'un fonds. Alors la performance toute seule, c'est important évidemment, mais c'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est de voir comment on construit cette performance et le risque alloué à cette performance. Et chez Astorg, notre philosophie, c'est de bien dormir la nuit. Alors, on travaille beaucoup la journée, mais on veut bien dormir la nuit. Plus sérieusement, ce qui est très important pour nous, c'est d'essayer d'optimiser ce couple rendement-risque, d'avoir très peu de risques embarqués. Et pour ça, ça va être tout le travail des équipes d'investissement, et Nicolas en parlera, de sélectionner vraiment des entreprises de grande qualité qui sont très bien positionnées sur leur marché et qui vont avoir finalement des moteurs de croissance propres et également qui vont bénéficier de tendances structurelles de long terme. Et ce qui nous permet finalement d'avoir des entreprises qui sont peu dépendantes du cycle. Pourquoi c'est important, dans le contexte actuel notamment? C'est qu'on voit bien qu'on est dans un contexte économique et géopolitique extrêmement incertain. Et finalement, nous, notre promesse, c'est de dire on va essayer d'éviter le maximum d'à-coups et d'avoir ces entreprises qu'on va accompagner dans la durée et qui vont pouvoir offrir une performance régulière et stable. Voilà. Merci Joséphine. Alors justement, Nicolas, vous êtes associé donc dans l'équipe d'investissement chez Astorg. Si on détaille un petit peu plus la stratégie d'investissement d'Astorg, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Merci beaucoup Bertrand. Donc on a en mantra chez Astorg, c'est ce qu'on appelle le B2B Global Niche Leader. Donc si je reviens sur chacun de ces termes, et désolé pour les anglicismes, parce que chacun de ces termes est extrêmement important pour comprendre ce qu'on fait au quotidien. Donc B2B, ça veut dire qu'on va ne chercher que des sociétés qui vendent des produits à d'autres entreprises. Donc on ne veut pas s'adresser au client final qui régulièrement est volatile ou suit des phénomènes de mode. Global, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dépendre d'une économie particulière. On veut des entreprises qui sont installées partout dans le monde et qui vendent leurs produits ou leurs services partout dans le monde. Après, on va aller chercher des niches. Niche ne veut pas dire petit, niche veut dire spécialisé. Et dans ces niches, on va chercher des acteurs qui sont leaders, c'est-à-dire qui, par leur savoir-faire, leur différenciation, vont pouvoir être un précurseur dans ces niches de marché, vont pouvoir imposer leur savoir-faire, imposer leur prix, ce qui va être absolument clé pour nos différentes opérations.
Ça, on va le décliner, donc ces différents critères, on va les décliner à travers 4 grands secteurs. La santé, la technologie, les services aux entreprises et l'industrie. Alors vous me direz, ces 4 grands secteurs, on doit couvrir l'essentiel du GDP mondial, évidemment, mais en fait notre rôle, nous, ça va être au sein de chacun de ces grands secteurs d'identifier un certain nombre de sous-segments dans lesquels on va considérer qu'il y a une profondeur de marché suffisante pour trouver des sociétés qui cochent les différents critères que je vous ai indiqués. Et pour identifier ces sous-secteurs, l'objectif, ça va être de trouver des grands changements de marché, des grandes tendances de pénétration d'une technologie qui va remplacer une autre technologie, de produits typiquement plus durables qui vont remplacer, on va dire, des produits qui n'étaient pas verts, environnementaux. On va, par exemple, surfer sur un certain nombre de nouvelles technologies qui sont liées, par exemple, à la digitalisation, à l'automatisation. Donc, ces différents grands bouleversements qui sont évidemment porteurs de croissance, on va essayer de les décliner pour trouver des sous-segments au sein de l'industrie, au sein de la santé, au sein du service aux entreprises ou de la technologie. D'accord. Alors, ces entreprises, comment vous les trouvez? Et comment vous les persuadez de rentrer au final à leur capital? Parce que je suppose que, bon, déjà, il faut convaincre la société en question, la société cible, et puis en plus de ça, il y a quand même un environnement concurrentiel qui est très fort aujourd'hui. Tout à fait. Alors ça, c'est tout notre savoir-faire. Donc, je vais pas révéler ici toutes les recettes du succès d'Astorg. Ce qui est sûr, c'est que au bout de 25 ans d'existence d'Astorg, on a mis à profit un peu les différentes techniques et on se repose sur une équipe quand même extrêmement compétente dans l'exercice justement d'identifier ces entreprises. Nous, on a organisé à la fois d'un point de vue sectoriel, avec les 4 grands secteurs que j'ai mentionnés, et également de façon géographique. L'objectif, ça va être de croiser cette expertise sectorielle et géographique pour pouvoir avoir un maillage de toute l'Europe et de tous ces secteurs le plus fin possible pour s'assurer que il n'y a aucune entreprise qui réponde aux critères que j'ai mentionnés juste avant, qui passe à travers notre tamis. Et l'objectif, moi en tant qu'associé chez Astorg, c'est de pouvoir identifier ces sociétés bien en amont, bien avant que ces sociétés soient mises en vente, pour pouvoir positionner Astorg comme l'acteur le plus crédible pour accompagner le bout de chemin de l'entreprise sur la période de 5-6 ans qui va suivre nos investissements. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant cette période en amont? Pendant cette période en amont, on va aller sur le terrain, dans les salons professionnels. On va essayer de taper à la porte directement des équipes de management, taper à la porte des actionnaires pour pouvoir montrer l'expertise qu'on a, montrer le savoir-faire qu'on a pour accompagner les entreprises et les convaincre qu'Astorg sera le bon partenaire. Et ce temps de maturation, il peut prendre plusieurs années. Pour donner un exemple, Nemera, une société dont je m'occupe, qui fabrique des dispositifs médicaux qu'on vend à l'industrie pharmaceutique, c'est une société qu'on a identifiée plus de 3 ans avant que la société soit mise en vente par ses actionnaires. Et donc, pendant 3 ans, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour pouvoir taper à la porte de l'équipe de management, visiter des sites industriels, rencontrer des concurrents à l'occasion de salons professionnels, pour pouvoir, le moment venu, le jour où l'actionnaire a décidé de mettre en vente cette entreprise, être reconnu comme le partenaire que l'équipe de management voulait avoir pour la phase de son développement futur. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on a parlé de stratégie, de philosophie d'investissement, de sélection des entreprises. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de la création de valeur et de la méthode d'accompagnement des entreprises tout au long de votre accompagnement? Tout à fait. Donc, déjà, ce qu'il faut avoir en tête dans notre métier, c'est que nous sommes actionnaires. On est des actionnaires professionnels. On n'est pas des managers. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas au quotidien dans nos entreprises à gérer le commercial, gérer les opérations ou la R&D. Notre savoir-faire, c'est de pouvoir accompagner des équipes de management en définissant en amont un plan stratégique qu'on va vouloir dérouler sur une période de 4-5 ans, qui est la durée d'investissement. Donc, notre objectif avec les équipes de management, c'est de s'assurer que les moyens financiers et les moyens humains vont être bien disponibles pour accomplir cette feuille de route stratégique. Évidemment, on ne peut pas calquer la même feuille de route stratégique sur des sociétés industrielles ou sur des sociétés dans la santé ou dans les services aux entreprises. Donc, on va être extrêmement flexible, extrêmement agile et s'adapter au cas par cas
sur les grands enjeux des entreprises qu'on va avoir dans notre portefeuille. Pour donner des exemples, on a fait l'acquisition d'une société il y a environ 2 ans qui s'appelle Solina, une société qui est basée en France, qui fabrique des mélanges d'ingrédients qu'on vend à l'industrie agroalimentaire. La feuille de route était assez simple. On a défini 3 critères. La croissance organique, le pourcentage des ventes qu'on avait aux États-Unis et le pourcentage de produits qu'on vend naturels. Et sur chacun de ces critères, on a défini des objectifs annuels, pluriannuels, qu'on suit avec l'équipe de management pour s'assurer que les moyens financiers et humains sont mis en œuvre pour accomplir les objectifs qu'on s'est fixés. Donc typiquement, après 2 ans ou 2 ans et demi d'investissement dans cette société, on a plus que doublé la taille de l'entreprise. On a fait une dizaine d'acquisitions de croissance externe. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires aux États-Unis, c'est plus d'1 tiers, alors qu'il était négligeable à l'entrée. Donc, ce qui prouve bien que quand on définit en amont avec des équipes de management ce sur quoi, en tant qu'actionnaire professionnel, on veut se focaliser, en fait, ça fonctionne. Merci. Alors, votre base d'investisseurs est composée depuis plus de 25 ans par, évidemment, de nombreux institutionnels. Et aujourd'hui, la stratégie d'Astorg 8 est disponible pour les investisseurs privés. Alors, Joséphine, est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu ce point? Oui, alors, comme vous le disiez, Bertrand, on a bâti notre réputation quasiment exclusivement depuis 25 ans sur une clientèle institutionnelle, des grands fonds de pension américains, des caisses de retraite ou des fonds souverains. Et là, et donc c'était pas accessible à des investisseurs privés. Alors grâce à Zenith IS Astorg 1, ça va être possible maintenant désormais. Un investisseur privé averti mais non professionnel peut avoir accès à notre expertise pour un montant minimum de 100 000 euros. Là où pour nos clients institutionnels, on était à plusieurs millions d'euros. Donc on est très très heureux de ça, surtout qu'on pense que notre approche, qui est une approche assez patrimoniale, assez conservatrice, avec des entreprises très résilientes, est parfaitement adaptée à une clientèle de particuliers. Alors le fonds Zenith IS Astorg 1 est 100% investi dans le portefeuille d'Astorg 8. Astorg 8, c'est le fonds qui est en cours de levée actuellement, qui fermera d'ailleurs d'ici quelques semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que le fonds aujourd'hui a déjà levé 4 milliards. Je parle d'Astorg 8. Sur lequel va être complète, c'est le sous-jacent en fait du fonds Zenith. 4 milliards, on a déjà déployé plus de 40% dans 4 participations. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est très important? Parce que ça permet d'avoir beaucoup de visibilité. On n'investit pas dans une boîte noire, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc vous avez une visibilité des entreprises qui sont déjà en portefeuille. Alors ces 4 entreprises, le premier investissement a été fait en août 2022. Donc ça permet d'avoir déjà à la fois un petit peu de recul, de la visibilité sur le type d'entreprise qu'on a. Et on voit des entreprises. Alors, on l'a peut-être pas précisé, mais dans le fonds Astorg 8, on va sélectionner des entreprises essentiellement dont le siège social est basé en Europe et avec une valorisation qui est comprise entre 500 millions d'euros jusqu'à 3 milliards. Donc, on est quand même sur déjà des gros bébés. Et donc, des entreprises, on va voir des entreprises dans différents secteurs, les secteurs sur lequel on est spécialisé. Et ces entreprises marchent très bien. Le départ est assez exceptionnel. On est sur des croissances à 2 chiffres dans le contexte qu'on connaît, qui est un contexte compliqué, où on est quand même la guerre en Ukraine, et puis, bon, je vais pas tous les citer, mais voilà, on est dans un environnement, encore une fois, incertain. Et malgré tout, parce que justement, on cherche des entreprises qui sont peu dépendantes au cycle économique, qui ont une croissance vraiment structurelle, qui arrivent à avoir des performances déjà à l'heure actuelle assez incroyables. Et l'objectif dans nos portefeuilles, c'est d'avoir entre 10 et 12 participations. Là, on en a déjà 4 qui ont un très très bon départ. Et donc, vous avez cette forte visibilité et une période d'investissement qui va être plus courte puisqu'on a déjà commencé à investir en août 2022. C'est pour ça qu'on pense que c'est une très très belle opportunité. Ouais, une opportunité pour la clientèle privée de rentrer dans un portefeuille qui a déjà commencé à être constitué, qui génère déjà de la performance. Donc, ça peut être une brique très intéressante dans une allocation patrimoniale sur le segment private equity. Merci Joséphine, merci Nicolas. Merci Bertrand. Merci beaucoup. Merci Nicolas.